Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le leader depuis le Sénégal. Voilà, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo. On va essayer d'analyser le Shiba. Voilà, d'essayer de faire une analyse technique sur le Shiba. Essayer de déterminer des points d'entrée et pourquoi pas des points de sortie. Voilà. Donc avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à aimer la vidéo. Voilà. Donc là, on est en daily, une échelle de temps de 1 heure. Voilà. Donc chaque bougie représente 1 heure de temps. Donc ici au début, on a constaté une montée, une descente et ici un retracement, une zone d'accumulation jusqu'au 5 octobre. On a commencé à monter et ici on a eu une action de côté. Voilà. Pour ensuite aller chercher un nouvel ATH. Bim ici. Et redescendre, voilà. À partir d'ici, on a eu à constater, comment dirais-je, l'intention du marché. Là, il y avait une intention de commencer à vendre. On a commencé à constater de grosses ventes. Donc, une intention ici, une deuxième et une troisième. Voilà. Donc, ce qui a poussé le prix du Shiba allait chuter. Voilà. Donc actuellement on va se mettre en échelle de temps de 4 heures. Voilà. On va dézoomer un peu. On va avoir une vue globale de l'ensemble. Voilà. Donc ici on va essayer d'abord de trouver des zones de support et des zones de résistance. On va essayer de déterminer ces zones là. Donc ici lorsqu'on constate ici cette zone, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là. Voilà. Dans cette zone, je vais tracer ici. Ici. Sur cette zone là. On va se mettre. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Non. Attendez. On va monter ça un peu en haut là. Comme ça. Voilà. Voilà. Non, c'est trop. Voilà. Dans cette zone là. Voilà. Là, on trace notre support ici. Terrain support. En même temps aussi. Support devenu résistance d'un côté. Donc on va déterminer cette zone. Parce que là on voit qu'il y a plusieurs. Le prix est revenu plusieurs fois sur cette ligne là. Voilà. Ici ça a servi de support en fait. Ici ça a servi de résistance. Ici aussi. Ici ça a servi voilà, de support. Ici aussi de support. Une fois, deux fois. Je dirais voilà. Donc on va tracer une autre ligne. Là. Non, en fait, je vais mettre ça. Je vais décaler cette ligne là. Ici. Voilà. C'est ici que j'aurais dû tracer au fait. Voilà. Voilà. Donc c'est ici que j'aurais dû la mettre. Au lieu de la mettre ici au fait. Voilà. Donc voilà. Voilà la zone qui nous intéresse. On va monter un peu. Juste là. Voilà. On a une zone intéressante. On a vu le prix venir 3 fois là-dessus. 3 à 4 fois. Qui est un support actuellement. Hein.
Voilà, il y a un support. Donc on va voir ici qu'on a un canal descendant aussi, qu'on a eu ici sur cette zone là. À partir de là, les plus hauts sont de plus en plus bas, comme vous le voyez ici. Les plus hauts sont de plus en plus bas. On a là ici un premier, donc tu vois là, premier, deuxième, troisième, voilà, ça descend de plus en plus. Les plus bas aussi descendent de plus en plus bas. Voilà, tac tac, voilà. Donc à partir d'ici, 1, 2, 3, on a un canal descendant. On va essayer de tracer une ligne dessus. On va mettre ce canal descendant, en fait, voilà. On va le tracer quoi. Le canal descendant, tac. Voilà, on va essayer de tracer ça comme ça. Voilà. On va tracer encore celui du bas. Donc on va tracer puis après ajuster. C'est plus pratique quoi. Voilà. Comme ça on peut essayer d'ajuster. Je vais prendre ce point là. Voilà. Voilà. Donc comme vous voyez ici, on a un canal descendant ici. Voilà. Ça descend de plus en plus bas. Et on a cassé ce canal à partir de 41,60. Voilà. Donc maintenant ici, qu'est-ce qui se passe avec le Shiba? Nous sommes là au niveau de 52, voilà, 52,26. Donc actuellement avec le Shiba, on peut dire que voilà, il y a eu une montée ici qui a cassé cette tendance baissière à partir d'ici. Donc du coup, ça a commencé à repartir. Donc moi ce que je vois, je pense que bon, après ça, on va essayer de délimiter une résistance ici pour essayer de voir sur quelle zone est-ce que le Shiba peut aller chercher. Quelle zone le Shiba peut aller chercher une fois qu'il réussit à passer cette résistance, je dirais. Voilà, donc je vais tracer une résistance ici. C'est de voir une zone de résistance. Voilà. Donc je dirais ici. Voilà, je vais tracer une zone là-bas, ici. Voilà. Une zone ici. Voilà. Donc cette zone-là, il faut la surveiller parce que c'est une zone de résistance actuellement. Aussi le Shiba la casse et puis aller chercher cette zone-là. Voilà, vers les 64,80. Vers les 64,80. Excusez-moi de la caméra. Hein. Voilà. Vers les 64,80. Et essayer même de pourquoi pas aller vers les 73 avant de revenir tester cette résistance et faire de cette résistance un support en fait. Voilà. Mais actuellement ici, on est dans une zone d'incertitude, je dirais, parce qu'on ne sait pas trop. Actuellement, il y a une direction de montée, mais il faut qu'il réussisse à passer cette zone-là. Voilà. Maintenant, il y a des liquidités qu'il va aller chercher, il va aller checker ici, essayer de checker cette liquidité-là, et puis pourquoi pas, et puis revenir
parce que ici il y a une petite zone de déséquilibre ici. Donc on doit venir retester ici, confirmer ça avant de repartir vers le haut. Voilà. Donc ici aussi on constate ici que le Shiba n'est pas encore venu à ce niveau. Je vais tracer une ligne là-bas, à ce niveau là, qui est un niveau pour moi très important aussi, hein. Surtout lorsqu'on veut rentrer. On veut rentrer pour faire un achat. C'est un niveau clé. On va remonter ça un peu. Voilà. Ce niveau-ci, voilà, on va dézoomer pour voir. Voilà. Donc là, on a un canal descendant qui a été cassé ici, à ce niveau, au niveau des 41,72, pour aller prendre cette liquidité qui est là, voilà, vers les 56,14. Donc, une fois, on va essayer de voir s'il va casser et confirmer cette cassure, aller encore plus haut, aller chercher cette liquidité, ou il va casser et redescendre ici pour faire une confirmation ensuite avant de recasser ou aller vers le bas. Voilà. Donc ici, on a une zone ici, importante ici aussi, d'accumulation qui est là, une action de côté. Donc je vais, comment dirais-je, mettre ça aussi en surveillance. Voilà. On va surveiller cette zone qui est très importante, hein. Voilà. Donc, je vois. Bon, attends, je suis un débutant d'analyse technique, hein. Voilà, je suis en train de me former, donc c'est normal que des fois j'ai du mal à me retrouver. Donc je suis en train de voir où est-ce que je peux trouver mon carré là. Donc pas de souci, on va faire ça. Voilà, on va tracer le rectangle ici, et dans cette zone là. Je dirais, voilà, dans cette zone, ou même dans cette, voilà, dans cette zone ici. Voilà. Ici, voilà. Voilà une zone très importante qui va déterminer, qu'il faudra prendre en compte, hein. Voilà. C'est une zone qui, pour moi, peut-être est inévitable pour le Shiba de revenir sur cette zone-là. Donc, on va prolonger ça comme ça. Voilà. Voilà une zone inévitable où le Shiba doit revenir pour faire une grande confirmation avant d'aller chercher, je dirais, un autre ATH. Voilà. Donc, on va finir de tracer d'abord. On a fini de tracer tous les schémas qu'on a pu tracer. Maintenant, on va analyser pour voir où est-ce que le Shiba peut nous amener ou quand est-ce qu'on aura des points d'entrée intéressants pour pouvoir effectuer des achats et pouvoir en bénéficier. Donc, à partir d'ici, vous voyez une montée du Shiba. Là, on va zoomer. Une montée du Shiba. Il y a une résistance ici. On va voir si le Shiba va casser cette résistance, faire une confirmation de l'intention du marché vers le haut. Au cas contraire, il va casser vers le bas et venir taper cette résistance et puis revenir vers le bas. Du coup, on va voir aussi avec quelques indicateurs comme l'indicateur du RSI. Voilà, actuellement nous sommes là. Donc là, je pense que à partir d'ici, normalement le Shiba va redescendre ici, dans cette zone là, de petite zone de déséquilibre là, va descendre, aller chercher ça, ou même peut-être casser ça même. Voilà.
Parce que lorsqu'on voit ici, on est dans une zone de surachat. Donc, une fois qu'on est dans cette zone, donc ça veut dire que on est sur une surachat, on est dans une zone de surachat, qui veut dire que bon, l'achat est en train de s'essouffler au fait. Voilà, c'est en train de s'essouffler. Donc, ça va sûrement descendre ici dans cette zone normale qu'elle a. Donc, il faut s'attendre, voilà, avec le RSI, hein, ça c'est l'indicateur RSI. Donc, une fois là, soit ça peut venir remonter un peu et puis descendre, voilà, aller chercher plus bas. Voilà, donc je vais enlever ça pour avoir plus de vue là-dessus. Donc là, la possibilité qu'elle a, moi je pense que ici, avec le Shiba, pourra venir peut-être retester ce support. Mais ce support, il faudra savoir aussi, voilà, qu'il est fragilisé actuellement. Il est fragilisé parce qu'il y a combien de fois, si on vient tester ça ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà. Un support avec lequel, avec plus de 4 tests, ça devient un support faible. Voilà, donc je pense que si on arrive à descendre encore sur ce support, je pense que le Shiba va descendre plus bas. Parce que le support ne pourra pas le retenir. Parce qu'il a été testé plusieurs fois. Donc le support est un peu affaibli. Donc peu de chance, avec peu de chance, hein, pour qu'il puisse faire un rebond sur ce support. Voilà, donc je pense qu'il va casser ce support et venir chercher cette liquidité qui est sur cette barre là. Voilà, venir vers les 30, 31, vers les 31, 86. Essayez de checker ça pour après essayer de faire un saut à l'avant pour revenir confirmer, voilà, avant de repartir à la hausse. Donc cette zone là, moi c'est cette zone qui m'intéresse là, à partir de 30 jusqu'à cette zone des 20. Voilà, donc voilà une zone sur laquelle vous pouvez effectuer des achats, attendre que le prix arrive à cette zone, parce qu'il faut savoir dans les investissements en trading et tout, il faut être patient. Il faut être patient, voilà, ne pas se précipiter. C'est pas parce que le prix monte que non, je vais rater le train. Tôt ou tard, même s'il monte, il va redescendre, venir confirmer avant de repartir. Voilà, c'est les lois, c'est les bases du trading. Donc, tôt ou tard, même s'il fait une montée ici, il va redescendre et puis aller faire un nouvel ATH. Ou bien aller checker des zones, voilà, aller prendre des liquidités, confirmer tout cela avant de passer à un nouvel ATH. Donc forcément il va venir ici et il y a une liquidité en attente ici aussi. Dans cette zone là, il y a une liquidité en attente que je pense aussi qu'il va pouvoir venir, il peut venir jusque là. Je vais la tracer, vous allez voir cette liquidité là. Je pense que le Shiba peut venir jusque là, hein. Voilà. Voilà, dans cette zone là. Donc si le Shiba se met à retracer, à descendre, si il réussit à passer cette ligne là, ce support actuellement, voilà, donc une fois qu'il finit de passer ce support, c'est pour aller faire de ce support non seulement une résistance après, parce qu'il va se retrouver plus bas que ça. Voilà, il risque de venir dans cette zone d'abord, venir checker cette zone, voilà la zone des 27, avant de venir sur la zone des 24. Donc il y aura une autre résistance qui va se faire ici, dans la zone des 31. Donc on va confirmer ça, confirmer cette prise de liquidité. Il y a même une deuxième prise de liquidité en bas, qui est dans cette zone des 20. Donc à partir, ce que je peux conseiller, hein, voilà, c'est pas qu'on n'est pas conseiller financier, mais ce que moi je vois, moi ce que je compte faire, voilà, c'est attendre le Shiba dans cette zone là. Dans cette zone entre, voilà, le 27 et le 20. Voilà, 27-20, c'est attendre le Shiba dans cette zone pour commencer à effectuer des achats au fait, quoi. Voilà, on peut faire des achats accumulés comme quoi, bon,
Une fois que ça arrive là, vous achetez par exemple pour une moitié, les 50% ou bien les 25% de votre investissement. Une fois que ça descend encore plus, vous achetez encore quelques pourcentages. Jusqu'à ce que ça descende encore plus, vous achetez encore. Voilà. Donc, c'est ce que je vois. Pour moi, il est inévitable que le Shiba revienne ici, nous confirmer et prendre cette prise de liquidité. Et pourquoi pas celle-là, avant d'aller to the moon. Voilà, avant d'aller faire un autre ATH. Donc, à partir d'ici, on pourra avoir un pourcentage de combien je dirais. On pourra faire peut-être un nouvel ATH de x3, x3, x4. Voilà, on va faire x3, x4 là-dessus avec le Shiba, une x3 ou une x4. Voilà. À partir de là, voilà, on va taper ça, faire un x3, x4 possible. Parce que là, on va venir checker cette prise de liquidité là. Donc, on peut venir dépasser ça, revenir checker ici dans cette zone avant de repartir un peu plus haut et de redescendre carrément au fond. Voilà. Donc, c'est mon analyse. On va voir aussi avec l'indicateur de moyenne mobile pour essayer de voir. Voilà. On va faire deux indicateurs de moyenne mobile. Voilà. On va configurer ça sur 8 jours. On fait sur 8, 14. Et même pourquoi pas. Voilà. 8, 14, c'est bon. L'autre, on va la mettre sur du 14 jours. On va changer de couleur. Voilà. On va zoomer un peu. Voilà. Quand on voit ici, on voit que voilà, la ligne de moyenne mobile de 8 jours est au-dessus, a cassé au fait ici, à partir d'ici. Voilà, a cassé la moyenne mobile de 14 jours. Donc ici, après cette cassure, on a eu une confirmation du prix qui va monter vers le haut. Donc ceux qui sont rentrés là, à partir de là, ils pouvaient faire un trade jusque là et avoir combien? Donc ils pouvaient se taper un. On a 40% sur le Shiba ici. Je pas des traders confirmés. Voilà. Ils avaient ces indices là. Donc à partir de là, il y avait une confirmation ici. Donc celui qui rentrait ici vers les 39 pourrait faire un trade de 40% jusqu'au 54. Voilà. Donc il est important aussi de savoir quand entrer, quand sortir, quand c'est comme ça. Donc mettre un spot loss. Voilà. Sortir automatiquement, ne pas attendre. Mettre des trades en automatique. Voilà. Donc à partir d'ici, c'était un petit trade hein, à prendre, mais bon, c'est déjà passé et tout. J'espère qu'il y a beaucoup de traders professionnels qui l'ont pris, qui l'ont vu venir en fait. Voilà. Donc à partir d'ici, là, on a une continuité à la hausse de la moyenne mobile de 8 jours et celle de 14 jours en dessous. Et bon, actuellement, la moyenne mobile fait office de rebond. Voilà, fait office de support. On venez de la checker ici. 1, 2, et repartir. Donc on attend de voir une confirmation ici. De voir si ça va descendre ou ça va remonter vers le haut. Voilà. Avec l'indice de RSI, actuellement on est dans une zone de sur-achat. Donc certainement ça va retracer vers le bas. Voilà. Et si ça trace, je pense qu'on sera obligé de venir tester ce support là. Et ce support que je trouve très fragile actuellement. Donc si on ne fait pas attention, on risque de percer ce support et venir chercher plus bas. Voilà. Donc à partir de là, à partir de la zone de 32 jusque là, je trouve qu'on a une zone intéressante pour effectuer des achats. Voilà. À partir de cette zone de 32, je vais tracer dans cette zone là. Voilà.
Voilà. Et voilà. Voilà. Dans cette zone, à partir de là, je peux dire, voilà, pour ceux qui veulent investir sur le Shiba, peuvent entrer en mode, pas mettre tout au fait au premier coup, mais entrer par étape, étape par étape. Voilà. C'est-à-dire, tu mets un pourcentage, ça descend plus encore. Tu remets un autre pourcentage, ça descend encore plus, tu mets un autre pourcentage. Voilà, essaye de maximiser les gains. Les gains, en fait. Voilà, donc c'était l'analyse actuellement que je voyais sur le Shiba, que je vois actuellement sur le Shiba. C'est d'attendre, de rester patient. Essayer d'attendre que ça, on va essayer de voir si ça va retracer vers le bas. Et si ça se confirme, voilà, faire un retracement vers le bas. Parce que le canal descendant ici a été cassé. Donc après un canal comme ça, c'est normal que ça casse à la hausse. Voilà, donc il faut qu'on attende si on pourra casser cette résistance ou pas. Ou on va la taper et revenir. Checker cette zone sur ce support. Si ce support va résister ou non. Si on perd ce support vers les alentours de 36, voilà, il faudra venir commencer à checker ça. Vous allez venir checker cette zone là. Voilà, vous allez venir prendre cette liquidité au fait. Ici, la zone de 34, 17. Voilà. Donc une fois là, on peut commencer déjà à mettre, investir étape par étape sur le Shiba. Jusqu'à ce que s'il descend plus bas encore, vous pouvez continuer à remettre, à faire des achats. Voilà. Donc après cela, une fois qu'on a prise cette liquidité là, et venir checker ici, c'est tout droit to the moon, hein. Voilà, tout droit to the moon. Donc voilà, soyez patient, faut pas s'affoler, faut pas voir une montée comme ça d'un coup, dire que je suis en train de rater le train, parce que ça risque au fait de redescendre après. Voilà, je suis en train de checker cette ligne qui n'a pas encore traversé. Voilà, parce que cette ligne a été checkée plusieurs fois ici. Ici, une fois, deux fois, on ne descend plus bas. Venez checker ça ici, même traverser et redescendre. Venez checker ça ici, c'est pas passé, on est redescendu. Ici, on a essayé, mais c'est pas arrivé. Donc, on est descendu de plus en plus bas. Voilà. Donc, les points bas sont de plus en plus bas. Donc, on s'est trouvé dans un canal descendant qui a été brisé ici, aux alentours de 41,08. Voilà. Pour aller chercher d'autres liquidités en haut. Ici, 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 et pourquoi pas là. Voilà. Donc, ça peut pousser jusque là et redescendre, venir tester ça avant de tout le monde. Donc, voilà. C'était mon analyse graphique sur le Shiba que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo. Voilà, on a eu à faire des formations. On est toujours en formation, donc on essaie d'appliquer ce qu'on a appris. C'est d'avoir des aperçus dessus, et des rentrées et des sorties. Voilà, donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ici, le Lidenia. Ciao, ciao.